Pourquoi il est tombé? Ouais, Bastien, extraordinaire. Hein. Il est tombé? Bah oui, je sais, c'est Ah fait bon? pour. C'est fait exprès? Ouais, il est acteur studio un peu. Ah, mais il a la patate, moi, je Il a la patate. Bon, deuxième partie d'émission avec 3 nouveaux consultantes. Avec bien évidemment Yann, qui nous vient de Toulouse. Toulouse. Alors, tu es en forme, Yann? Eh oui, en pleine forme. Tu vas nous parler tout à l'heure des zones vertes. Oui. Bon, d'accord, c'est très bien. Voilà. Je pense que si vous voulez tout savoir sur les zones vertes, on est bien placé. Eh oui, avantages et contraintes. Bon, Nelly, qui pour la première fois arrive et vient nous parler de Metz, ambassadrice de Metz, experte immobilière. Bonjour Renaud. On est très très heureux de t'avoir dans l'émission. Également, bon, ravi. Voilà. Et puis bien sûr, Anita. Alors Anita, attention, le sud. Le Cannes, le Canet, Nice. Le soleil de la Côte d'Azur. Côte d'Azur. Anita, elle nous fait rêver à chaque fois qu'elle vient. Et aujourd'hui, tu as envie de nous parler, pour commencer, des primo-accédants. Eh oui, c'est un très bon sujet, moi. J'avoue que ça me préoccupe pas mal. Moi qui n'ai jamais rien acheté dans ma vie, je suis à l'âge où on achète pour la première fois. Tu as trop de résidences secondaires, c'est pour ça. Alors oui, on va parler des maisons qu'on peut acheter en primo-accédant. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, dans la tête des gens, quand on est primo-accédant, c'est pour ça que je te taquinais sur la résidence secondaire, c'est qu'on a 20, 30 ans, on commence dans la vie, on a une situation stable. Et en fait, quoi. Ouais. Totalement. Voilà. Mais en fait, pas du tout. On est primo-accédant. Voilà. Pas du tout. J'ai essayé. Et en fait, on est primo-accédant tout simplement parce qu'on n'est pas propriétaire de sa résidence principale depuis au moins 2 ans. Donc, tu peux avoir des résidences secondaires, tu peux avoir fait des investissements locatifs, tu seras... primo-accédant malgré tout. Bah, exactement. Ce qui est hyper arrangeant pour la drague. Quand tu dis je suis primo-accédant... Voilà. Tu peux avoir 3 résidences secondaires et pas habiter ta résidence principale depuis plus de 2 ans, par exemple, louée. Et là, tu as Et tu deviens primo-accédant. On a le statut. C'est pas mal comme cœur de jeunesse. Ça rajeunit. Mais voilà. Donc, par exemple, moi, demain ou toi, on achète et, notre résidence principale, nous sommes primo-accédants. Vous avez un peu vite en besogne tous les deux, je trouve. Ouais. Mais chacun... Perso, tu te places un peu trop. Bah oui, c'est pas mal. Après, il reste une évidence, c'est qu'en ayant ce statut de primo-accédant, on a beaucoup d'avantages. On a des avantages au niveau des crédits. Bien évidemment. Bon, le prêt à taux zéro, on en a très largement parlé dans l'émission, on ne va pas revenir dessus. Mais on a aussi les prêts accession, les prêts actions sociales. On a vraiment des prêts conventionnés, un prêt où les taux sont plafonnés par l'État. Donc évidemment, il y a des conditions d'admission, de ressources. Et ça, c'est bien réservé exclusivement ou quasi exclusivement aux primo-accédants. Aux primo-accédants. En plus, si on est primo-accédant et qu'on achète dans le neuf, alors là, c'est jackpot. D'accord. Parce qu'on peut être exonéré de taxes foncières jusqu'à 2 ans. Ah oui. Eh oui. L'air de rien. Sur certaines zones, on peut avoir une TVA réduite à 5%. Pas mal. Donc, il faut être primo-accédant, il faut commencer à acheter. Alors dans ton enquête, je vois que tu nous as dégoté un 62 mètres carrés. On voit les images qui vont apparaître à l'écran. C'est quoi? C'est un appart spécial primo-accédant, c'est ça? Alors, il m'a fait penser au primo-accédant parce que c'est l'appartement idéal pour y fonder une famille, pour s'y installer et profiter de tous les avantages d'une villa. Ouais. Mais dans un appartement. C'est ça. Parce qu'il a une particularité. Alors, mis à part qu'il est en parfait état, il a été entièrement rénové, vous pouvez le constater. Ouais. Il a 350 mètres carrés de jardin, que voici. Ouais. Et surtout, on a une piscine privée. Dans l'appart? Oui, qui n'est qu'à l'appartement. Oh, dis donc. Et pour couronner le tout, parce qu'il faut quand même y aller dans cet appartement, on a une place de parking extérieur, un garage fermé et une cave. D'accord. Mais on est en quoi? On est à 300 km de Cannes ou on est où exactement? On est dans la Creuse. On est seulement à une dizaine de minutes de Cannes, donc commune du Canet, c'est une ancienne commune romaine. Et combien ça vaut alors pour le coup? Parce qu'un primo-accédant, il regarde le prix, attention. Et bien justement, on est à moins de 500 000 euros. Mais sur la Côte d'Azur... Tu l'as tellement bien fait. Justement, on est à moins de 500 000 euros. Non, mais c'est vrai. Non, mais effectivement, comme le dit Anita, c'est pour la Côte d'Azur, c'est malheureusement... C'est vraiment accessible. C'est vraiment accessible. On a quand même 2 chambres complètes.
Anita, on a bien joué. Oui. Et là, on va bien jouer maintenant. Encore plus. Ah bon? Bah oui, parce que tu nous as dit que tu nous avais préparé un quiz. Ah oui, c'est vrai. Bah, c'est le Quizimo. C'est vrai. Olivier, le Quizimo. Ouais, je me suis dit que c'était pour ta première. Ah, bah c'est ça. Hein, comme ça détend un peu l'atmosphère. Bah, exactement. L'immobilier, ça peut être un petit peu anxiogène. Alors je me suis dit, tenez, on se détend un petit peu. Je vous ai fait un quiz sur toutes les maisons, les apparts célèbres qu'on a vus dans des films. Ah, génial. C'est coolos, ça. Ah, c'est sympa. Une sorte de mardi cinéma, quoi, avec propriété à tout prix. Alors, vous allez avoir des images qui vont apparaître dans les écrans. Vous, chez vous, si vous avez les réponses, gardez-les. Ça sert à rien, on n'a pas le retour. Restez chez vous, en Non, fait. voilà. Alors, première image. Voilà. Alors, quelle est cette maison? Est-ce que ça vous parle? Vous avez alors une deuxième image. Voilà. Desperate Housewives. Non, alors je vous donne un indice. On l'a direct, effectivement, retour vers le futur. Effectivement, la commune de Hill Valley, effectivement, et ça c'est la maison du doc. La deuxième, reconnue, hein, là. Ouais. Allez, Les filles. On est censé reconnaître. Ça Ça, vous connaissez pas? Ah si. Friends. Ouais, hein. bah oui, ouais. quand même. Là, oui, mais l'autre, non. Alors, franchement, Ça, c'est l'appartement de Joe et Chandler. Ouais, c'est ça, mais là, je reconnais plus, ouais. Allez, troisième image. Ah, celle-là est plus dure. Ah non, mais je l'ai. Ah, elle est plus dure. Je vous donne un indice. Sa meuf, c'est Gwyneth Paltrow. Un peu, mais pas trop. Ouais. Si, c'est vrai, c'est vrai. Il a des chalumeaux. C'est Iron Man. Ouais, Iron Man, effectivement. C'est la maison de Tony Stark dans Iron Man. Eh ben oui. Effectivement. je suis pas La dernière est un peu plus flippante. Attention. Oui, je vois ça. Ouais, celle-là, elle est flippante. Ah, Shining. Ouais, on va direct. Ah, direct, bah oui. Ça a terrorisé des milliers de mômes, ce truc-là. Sur Voilà. ces générations. C'est pas le meilleur spot pour aller au sport d'hiver, je vous le dis direct. Voilà. Je vous en ferai de temps en temps des trucs comme ça pour C'est voir si- génial. C'est sympa. Oui, c'est sympa. c'est Et en fait, facile. l'immobilier, en chanson, dans le cinéma, dans la littérature, Et est dans la très vie. présente. Et l'immobilier, ça fait partie de la vie. C'est pour ça Exactement. que c'est Bah, partout, c'est le plus en gros vérité. achat, voilà. Eh ben Voilà. voilà. Bah, Eh ben, merci. vous allez tous, comme dirait Jacques Martin, vous allez tous gagner. Bon, eh ben, on va continuer avec Nelly qui va nous parler de piscine aujourd'hui. Alors oui, j'ai décidé de vous faire un petit peu rêver. Ah, bah voilà. Voilà, on va parler piscine et autorisation. Ça, c'est moins le rêve déjà. Non, c'est- Non, mais quand c'est on très construit une sympa. piscine, il y a beaucoup de choses à faire, hein, Oui, c'est ça. enfin, pas tant que ça. Ah. En fait, bon, déjà pour commencer, on rêve tous d'avoir une piscine chez soi. Oui, c'est vrai. Voilà. Chez nous, en Moselle, il faut compter entre 18 000 et 20 000 piscines. Donc, ce qui est pas mal. D'accord. De quoi rendre jaloux Anita Et Yann, et Yann. Voilà. 18 000 piscines 18 à Metz. Tu parles bien de Ah oui, la oui, Moselle. Oui, oui, de la Moselle. D'accord. C'est des baignoires, Toi, tu n'y on appelle ça crois baignoire. pas quoi. Ah, bah, moi, tu sais, D'accord. tout ce que disent les experts, c'est paroles d'évangile, donc je te crois. D'accord, d'accord. Attention, Alors, hein. il existe plusieurs types de piscines. Piscine intérieure, piscine enterrée, piscine semi-enterrée, piscine en kit. Donc aujourd'hui, on va se focaliser sur la plus vendue, qui est la piscine enterrée. D'accord. Voilà, donc cette piscine, elle Donc est c'est souvent... la piscine traditionnelle la qu'on a. piscine Ouais, traditionnelle. c'est ça. Donc cette piscine, bon, au niveau des mesures, souvent, elle est vendue en 7 par 4. D'accord. Donc c'est la 4 standard. mètres sur 4 mètres. C'est la traditionnelle. D'accord. Donc aujourd'hui, si on construit une piscine inférieure à 10 mètres carrés, on n'a pas besoin d'autorisation préalable. Donc cette fois 4,28. Là, on a Donc là, obligé est bon. autorisation Là, on est préalable. bon. Donc supérieur à 10 mètres carrés, on est sujet à un permis de construire et une déclaration préalable. D'accord. Voilà. À faire en mairie, donc c'est Tout ça à fait, parce qu'il y aura une taxe foncière qui va s'ajouter à tout ça, donc sur le bâti. Ah, d'accord. Voilà un surcoût. Et ensuite, très très important, il faut impérativement faire une étude de sol. Parce que D'accord. dans chaque région, on a un sol différent qui peut être argileux, rocheux. C'est ça. Donc il faut impérativement sécuriser la construction à ce niveau-là. D'accord, Au parce qu'on risque a des d'avoir- risques que la piscine se détériore Bah, ou bien qu'elle sûr, des devienne dangereuse. fissures, qui ne soient pas étanches. D'accord. Donc l'étude de sol, c'est très très important. Et c'est le bureau de contrôle qui va finalement donner la finalité pour les possibilités de construction. D'accord. Voilà. Ça coûte combien une piscine à construire? Alors, du coup, une écoute, 7 par 4 Bruno, là. si tu veux, il faut compter. Bon, si tu l'as fait toi-même. Ouais. Ah, ça m'étonnerait. Ça, Ça m'étonnerait. Non, je l'ai Non, vu, non, le non, tableau ne chez me lui, dis et pas là, ça en c'est compliqué, regardant. Là, Ah, écoute, ça alors, va pas être possible. Ça va pas être possible. Non. Non. Mais ça coûte Donc, combien en il gros faut compter entre 15 000 pour les plus petites et 50 000 euros. Ah, entre 15 et 50 000 Voilà. euros. Mais Bon, par par contre, ça donne une plus-value à la Bah, maison importante. complètement. Alors, si aujourd'hui on a une piscine, on peut vendre son bien entre
entre 5 et 20% plus cher. Ah, bah voilà. Oui, mais, et je me retourne vers nos amis sudistes, est-ce que c'est pas de plus en plus contrasté le fait d'avoir une piscine avec les pénuries d'eau, les choses comme ça? Parfois, on a plus le droit de les remplir. À Metz, ils sont tranquilles pour la Et le problème, mais non, comme à Paris, voilà, je suis méchant. Et si tu veux, en plus à Metz, on n'a pas souvent le beau temps, donc c'est vraiment un confort, c'est un plus en fait d'avoir une piscine avec le réchauffement de la planète, etc. Les gens veulent justement, Nelly, tu as trouvé une maison qui a une piscine à côté de Metz, ou à Metz même? Non, c'est à côté de Metz. C'est ça, 98 mètres carrés, on voit les images. Voilà, tout à fait, 98 mètres carrés, un beau sous-sol aménagé. Donc cette maison bénéficie également d'une pergola bioclimatique. D'accord. Donc elle a à la fois la piscine et l'aspect écolo. Voilà. La piscine, un magnifique terrain de 9 arts. Elle est vraiment complète, cette piscine. D'accord. Et alors, donc, combien ça vaut, cette maison avec piscine? Ou combien il faut compter en moyenne pour une maison avec piscine? Il faut compter entre 325 et 330 000 euros. D'accord. C'est précis. Ça. Pour cette maison-là, donc. Pour cette maison, donc en plus, c'est un quartier résidentiel. Donc, on peut vraiment, aux portes de Metz, avoir un très, très beau produit dans ces prix-là. Là, Yann et Anita, je ne vous demande pas, il y a des piscines partout dans le sud. Oui, mais la piscine, c'est dur à vendre du coup. Ah oui? Oui, tout le monde veut la piscine. Mais regarde, même un appartement. Sans la piscine, c'est ça? Sans la piscine, bien sûr. Sans la piscine, c'est plus compliqué. Ah oui, c'est comme les balcons à Paris ou les extérieurs maintenant, d'accord. Regarde, même un appartement a une piscine privée. Eh bien oui, c'est ça. C'est vrai. Et je sais qu'il y avait un bon plan pour les gens qui achètent des maisons avec piscine, c'est de vérifier ou de demander si dans son terrain une source passe pas. On a souvent des sources. Parce que pour le coup, ça économise beaucoup d'eau quand même. Oui, s'il y a de l'eau, c'est mieux. Mais c'est soumis à autorisation également. Je vois que tu voulais nous parler de l'impact de l'architecture sur le prix de l'immobilier. Alors effectivement, c'est une chose qui peut intéresser nos amis. En fonction de l'architecte, en fonction de la qualité des matériaux, bien évidemment, les prix de l'immobilier varient considérablement. Alors complètement, en fait, ce qu'il faut savoir, dès lors qu'on fait appel on achète dans un bâtiment signé par un architecte de renom, automatiquement, il y a une plus-value qui est générée au niveau du prix. Ouais, automatique. Les coûts de construction sont beaucoup plus chers. Il y a un impact significatif sur les prix, la location. Combien On sait à peu près? Moi, je pense qu'il faut compter quasiment... 15-20%, quoi. Même plus, plus. Les 30%, ouais. Pour le grand nombre de l'architecture, 30%. Oui, dès que c'est bien placé, par exemple sur Metz, notamment dans des immeubles où on a des normes énergétiques avoisinant le A ou le B, les prix sont énormes. Est-ce qu'il y a encore des constructions, des promoteurs qui ne sont pas en A? Il n'y en a plus maintenant, je crois qu'ils sont tous en A en fait, quasiment. Ils sont tous en A, tout à fait. Oui, il y a même des immeubles qui sont autosuffisants, enfin on voit ça de plus en plus. Autosuffisants. C'est l'avenir ça quand même. C'est l'avenir, et puis aujourd'hui au niveau des surfaces, vu que c'est très très cher, les gens achètent des petites surfaces, donc les architectes sont obligés d'optimiser l'espace pour pouvoir créer un environnement agréable. Là à Metz, un appartement de 67 mètres carrés, qui a été construit par, je peux dire le nom? Oui, bien sûr. Oui, en fait, c'est un architecte de renom qui s'appelle Jean-Paul Viguier, qui est spécialisé dans le tertiaire, en fait, tout ce qui est commerce. Et pour donner des références, il a construit le SMEG à Monaco, Société monégasque d'électricité et de gaz. Voilà, il a construit également le Sofitel à Chicago. Donc, on a quand même une pointure sur Metz. Incroyable. Voilà. Il y a une vue imprenable sur le futur hôtel Stark. Ah là, ça m'intéresse pas du tout en fait. C'est dommage, parce que de l'appartement, je plaisante. Bon, alors ça coûte combien un appartement comme celui-là à Metz, 67 mètres? Alors, un appartement comme celui-ci, on peut partir entre 280 000 euros et 295 000 euros. Ah oui, c'est ça. C'est pas si cher pour une signature. Oui, belle signature. On a le Pompidou en bas, enfin on a plein d'arguments. Elle a été parfaite, brillantissime. Merci. Brillantissime, Nelly. Merci beaucoup. On dirait presque que c'était ta dernière. C'était ma dernière. Bon, très bien. On va parler de choses encore plus sympas maintenant. On va parler avec Yann des zones vertes. Et des zones vertes classées. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Alors. Oui, je suis sorti de Toulouse, ça y est, parce que les immeubles s'écroulent un peu en ce moment. Donc j'ai quitté la brique, je me suis échappé juste au sud de Toulouse, vraiment aux portes de Toulouse. Et en zone verte, il y a plein d'avantages. Il y a évidemment la nature, c'est des zones préservées, naturelles, où la biodiversité est mise en avant.
Et puis, c'est des zones aussi où il y a des contraintes. Il faut les connaître. C'est important. Ça peut avoir un impact sur la valeur de son bien, sur son investissement, cet environnement qui est préservé. Mais il faut bien en connaître toutes les contraintes et bien les respecter aussi. Alors juste pour bien comprendre, avant que tu commences à détailler les contraintes et les avantages, où on en trouve des zones classées, comment on les délimite, comment on les détermine? Alors c'est pas nous qui les déterminons, c'est déterminé dans le PLU, dans le local d'urbanisme. C'est des zones qui sont définies, qui sont votées en conseil municipal, qui sont déterminées. Alors c'est des forêts, c'est des parcs, Donc c'est des zones vertes préservées, des zones préservées. Ça peut être plein de choses différentes. Ça peut être lié à la biodiversité, ça peut être lié à un bois qui est classé, qui a une histoire en particulier. Voilà, c'est ça. Il y a plein de choses particulières. Il y en a beaucoup en France? Des zones vertes en France? Oui, il y en a beaucoup. Il y en a de plus en plus, qui sont protégées. D'accord. Et là, on ne peut plus construire dessus. Et donc à Toulouse, il y a des zones vertes protégées? Alors pas à Toulouse intramuros, aux portes de Toulouse, il y a des zones vertes. D'accord. Et j'ai sélectionné... pour les gens qui nous regardent, les villes, ces coins-là, c'est vers où les villes les plus connues? Sur quoi? À côté de Toulouse, on est à Castanet-Tolosan, en l'occurrence. À Castanet? Castanet-Tolosan. D'accord. C'est 20 minutes, même pas 15 minutes au-dessus de Toulouse. Il y a des transports en commun, des bus qui vont de Castanet jusqu'au métro. D'accord. Excellent. On est en zone verte, mais on n'est pas dans la pampa non plus. Alors, tu parlais de contraintes et de règles. Quelles sont-elles? Eh bien, c'est qu'on ne peut pas construire sur ces zones-là. On ne peut que réhabiliter. Toutes les constructions qui sont existantes, qui ne sont pas effondrées, peuvent être réhabilitées. Mais on ne peut plus construire, on ne peut plus occuper le sol. Donc c'est une contrainte importante, il faut en tenir compte. Donc il y a des corps de ferme, des habitations d'exploitants agricoles, par exemple, qui ont été, qui ne sont plus habitées, en tout cas ou plus exploitées, mais elles sont existantes et on peut les réhabiliter en habitation. On ne peut pas aller plus loin, on ne peut pas construire. C'est déjà bien. Surface identique. Surface identique. D'accord. Alors là, dans ton enquête, tu as trouvé une maison de 213 mètres carrés à réhabiliter ou comment elle est? Alors non, elle est réhabilitée. J'ai vu les photos de avant. D'accord. Il fallait avoir de l'imagination et un sacré budget pour se projeter. Et aujourd'hui, là, ce qui est vraiment contrastant, c'est l'intérieur de la maison qui est hyper moderne, qui est d'ailleurs DPEB, de la clim partout dans toutes les pièces, et puis l'extérieur qui est complètement naturel et préservé avec un bois qui est classé. D'accord. On a une suite parentale avec une douche et une baignoire mais magnifique, et on a une deuxième salle de bain pour les enfants qui est du même acabit. Enfin, tout est formidablement rénové. On a un cadre et là, on est à 20 minutes dans la nature. 20 minutes de Toulouse. On est à 20 minutes de Toulouse, à peine. Et ça vaut combien, ça, le rêve, là, dans la zone classée? Ça vaut aujourd'hui, on l'estime à 830 000 € cette maison. Quand même. C'est une belle maison. Et j'ai entendu que dans ces zones-là, par exemple, si on avait un problème avec un arbre, on n'avait pas le droit de le battre. Eh bien, c'est vrai. Les bois sont protégés. D'accord. Tu dois faire des demandes spécifiques pour qu'on vienne déclarer que le bois est malade et que tu as le droit de le battre, mais sinon tu n'as pas le droit de choisir. Il y a des obligations d'entretien, malgré tout, donc il faut élaguer, etc. Merci beaucoup, Yann. On en sait plus sur les zones vertes classées.